Bonjour à tous, Superman est mort et le monde va toujours mal. Bienvenue dans la Snyder Cut. Attention, vous vous apprêtez à regarder une vidéo qui est remplie de spoilers. Alors, cette vidéo fait suite à ma vidéo précédente sur le film Justice League. Et donc, après avoir vu la Snyder's Cut, je ne vais pas refaire une critique complète de ce film, mais plutôt prendre point à point ce qui m'avait dérangé dans le film précédent et ce qui a été corrigé ou non dans celui-là. Alors tout d'abord, la moustache. Eh bien oui, on a enfin retrouvé le vrai visage de Superman et ça fait plaisir. Un autre problème que j'avais abordé, c'était le sens des actions des héros. En fait, il y avait beaucoup de super-héros dont on ne comprenait pas bien ce qu'ils faisaient là. Et je trouve que dans cette réédition, eh bien, tous les personnages sont plus travaillés et toute leur implication dans ce combat, dans cette ligue, est beaucoup plus justifiée. Superman est toujours mort, hein, ça me désole, mais bon, que voulez-vous. Là encore, je trouve que la scène de résurrection est mieux amenée. On comprend mieux le risque qu'il peut y avoir à réveiller le Kryptonien. Alors bien sûr, à la suite de cette scène de résurrection, voilà, on l'attendait, eh bien on l'a eu, la scène de combat contre Superman où tous les super-héros se retrouvent dehors et où bien évidemment tous les super-héros oublient le cube. Et encore une fois, Batman arrive un quart d'heure après, sans le cube. Mais je parlerai de Batman un peu plus tard. Ce qui est important de noter ici, c'est que, quand même, le père de Cyborg a la présence d'esprit de récupérer la boîte mère pour la mettre en lieu sûr, si on veut. Même si c'est encore un petit peu facile et un petit peu gros d'oublier l'objet de toutes les préoccupations, je trouve que c'est un petit peu mieux amené, voilà. Je comprends toujours pas pourquoi Batman est sorti, sachant que de toute façon il n'avait aucune chance, si ce n'est pour tester ses nouveaux bracelets. Ce coup-ci, je trouve qu'il y a eu un vrai travail de fait sur presque tous les personnages, voilà. Que ce soit Wonder Woman, plus badass que jamais, Flash, qui, dans la scène de bataille finale, montre toute l'étendue de ses pouvoirs, et qui donc justifie totalement sa place à l'intérieur de la Justice League. Cyborg, dont le passé est beaucoup mieux décrit, hein, beaucoup mieux amené. Aquaman qui, même s'il est un petit peu en dessous des autres, je trouve, gagne quand même en côté badass par rapport au film précédent. Par contre, il y a un nouveau personnage que je ne connaissais pas, c'est lui. Alors je sais ce que vous allez me dire, ben c'est Batman, mais non. Qu'on soit d'accord, tout ce qui a été créé avec le personnage de Batman dans Batman vs Superman, c'est un super-héros efficace, aux capacités physiques hors du commun. En termes de combat, il est quand même assez redoutable, et c'est quelqu'un qui est réfléchi, et qui, je vous le rappelle, a réussi à surpasser Superman. Superman qu'on décrit dans le film comme l'être le plus puissant qui pourrait terrasser Steppenwolf. Être le plus puissant qui s'est fait terrasser par Batman. Voilà. Sauf que là, le Batman qu'on nous sert, il est bien différent. Il n'y a pas une scène dans le film où il est à son avantage. Il n'y a pas une scène dans le film où on se dit « ça c'est Batman ». Dès qu'il intervient dans un combat, il est ridicule. Je prends par exemple la scène du combat dans les égouts où ils vont secourir les personnes qui avaient été kidnappées. Il se fait marave la gueule par un paradémon. Tous les autres super-héros les défoncent très facilement un par un. Lui, non. Il se fait totalement surpasser par un paradémon. Même si ces créatures semblent plus puissantes que des humains lambda ou des hommes de main, des mafieux que Batman a l'habitude de combattre, Batman est quand même, je dirais, plus puissant, si ce n'est le plus puissant de tous les êtres humains. Voilà, ça aurait été un petit peu plus crédible qu'il soit un peu plus dangereux pour les paradémons. Ensuite, Batman ne prépare rien. Il n'a aucun plan d'attaque, il n'a rien prévu, il y va au feeling. Parlons de véhicules, Batman a construit un transport de troupes assez monumental. Tous les véhicules de Batman sont le prolongement de son identité. Les Batmobiles sont, je dirais, le véhicule le plus iconique des comics. Ils ont toujours un design très affirmé, très agressif. Eh bien, ici, son vaisseau de transport de troupes ressemble à une baleine. Batman est nul tout le film, et en plus, son vaisseau ressemble à une baleine. Et je parle d'un autre véhicule qui introduit une des scènes les plus ridicules du film, c'est la Batmobile. La Batmobile a un design assez agressif, et elle ressemble beaucoup à ce qui a pu être développé dans les jeux vidéo de la série Arkham. Et ce qui aurait pu être très intéressant, qui a été utilisé dans le jeu vidéo, c'est cette capacité de la Batmobile à pouvoir propulser Batman comme une catapulte, en fait, pour l'envoyer dans les airs, un moyen de sortir vite de la Batmobile pour être tout de suite prêt à l'attaque. Il arrive un moment du film, pendant la bataille finale, où la Batmobile se retrouve quasiment détruite, et où Batman doit sortir vite de ce véhicule. Donc il utilise son bat-siège éjectable. Cette scène est ridicule, il est assis sur son petit siège là. Juste avant la bataille finale, quand Batman monte à bord de sa baleine géante et qu'il part pour détruire le pilier qui soutient le dôme
de Steppenwolf. Batman le sait, il part à une mort certaine. Mais ses petites lunettes de débile, est-ce que vous avez vu la tronche qu'il a avec ses lunettes? Tous les autres personnages gagnent en cohérence. Il n'y a pas de scène qui soit aberrante. Je dirais que l'histoire se tient, l'enjeu super-héroïque se tient, les choses sont quand même bien ficelées, il y a beaucoup de points positifs, mais le traitement de Batman détruit tout le film. Batman, c'est censé être le cerveau de la Justice League. Sauf que là, ils en ont fait le trou du cul. Et quand on a un trou du cul à la place du cerveau, on ne peut faire qu'un film de merde. Eh bien, sur ces bonnes paroles, je vous laisse, et n'oubliez pas, peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faites, soyez héroïque.